31 mai 1989. Conversation avec Sujata. Le tronc d'arbre à moitié orange. L'Agni védique aux deux extrémités cachées. Sujata chante. Sujata. Voilà. Alors, cet après-midi, j'ai dormi. Après longtemps. Un vrai sommeil. Et j'ai fait un rêve. Vous savez, on sort du corps, je pense. Enfin, ça te prenne. Ce n'est pas toujours agréable. Oh, oh, oh. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je descendais un escalier et j'arrivais à une cour. Il y avait des gens qui arrivaient par des portes et ces gens sont allés quelque part, puis ils devaient revenir. Pour repartir ou rester, je ne peux pas vous dire, j'ai tout oublié. Mais ils sont allés quelque part et j'entendais beaucoup de voix, dont une ou deux que j'ai reconnues. Je suis allé voir. C'étaient des Indiens, il y avait aussi des enfants, des familles ou quoi, je ne peux pas dire. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est que je suis arrivé dans une sorte de... En bas, il y avait des chambres, et derrière, il y avait un petit jardin avec des plantes, des arbres, mais difficile d'exprimer. Il y avait un mur aussi. Et entre ce mur et le mur d'une chambre, peut-être la cuisine, je ne sais pas, il y avait un tout petit passage qui semblait être bloqué par des plantes. Il y avait un arbre, et puis un autre, une plante grimpante, qui retombait un peu. J'ai regardé en pensant qu'il vaudrait mieux tailler un peu, autrement tous ces gens, dans leur passage, allaient abîmer ces plantes. Et comme j'étais en train de regarder et de me dire tout ça, mon œil a été attiré au loin. J'ai aperçu un arbre qui était comme d'ici à la porte, peut-être. Oui, une dizaine de mètres. Peut-être. Mais c'était un arbre, un vrai arbre, sans feuilles, tout en tige. Vous savez, en automne, toutes les feuilles tombent. C'était comme ça, sans rien. Mais ce qui était curieux, c'est qu'une bonne partie de cet arbre avait une couleur orange. Vous savez, ce soir, vous m'avez donné ces duvets. Oui. Il a cette couleur orange tendre. Orange-rouge, rouge-orange. C'est rouge-orange, celui-ci? Oui. Oh, le soir, je n'ai pas compris. Bien, j'ai pas bien vu. Enfin, c'est cette couleur qui m'a rappelé tout d'un coup cet arbre dont je voyais une bonne partie du tronc. C'était au milieu de l'arbre. Ce n'était ni du côté des racines, ni tout à fait en haut. Oui, au milieu. Au milieu. Mais c'était le tronc quand même. Je me demande, j'ai l'impression que c'était le tronc et quelques branches peut-être. Peut-être le tronc. C'était tout orange, vous savez. Je ne peux pas vous expliquer. Mais longtemps je suis restée à regarder comme si ça m'attirait beaucoup. Mais autrement, le bas de l'arbre était sec et le haut était sec? Non, le bas de l'arbre, c'était un tronc d'arbre. C'était les branches que j'ai vues sans aucune feuille, toutes les feuilles parties. Ça se tenait bien, c'était tout droit. C'était tout droit, mais il y avait beaucoup de branches, vous comprenez? Sans feuilles, pas une feuille. Et une partie de cet arbre au milieu, complètement orange. Curieux. Oui, et je suis restée là à regarder longtemps. Après, j'ai fait demi-tour et je me suis remise à monter l'escalier pour rentrer. Et à ce moment-là, j'étais pleine de sommeil, je n'avais pas les yeux ouverts. Je tenais la rampe et je remontais les marches en tâtonnant. Et il y avait une petite véranda et une chambre. Je suis rentrée dans ma chambre et vous étiez dans la chambre. Vous m'avez appelé, j'ai dit « Oh, vous êtes là ?» Vous avez dit « Oui ». Et puis, j'ai oublié ce qui s'est passé. Voilà.
C'est curieux. C'est curieux que ce soit au milieu de l'arbre. Au milieu, ce n'était ni les racines, ni tout en haut, ni la base, ni le sommet. Ah bien, je ne sais pas. Mais cette foule de gens, il y avait beaucoup de gens, tu dis, qui étaient partis ou quoi? Qui étaient venus. Qui étaient venus. Et tu dis que tu reconnaissais des voix. Oui, par exemple, il y avait cette Annapurnaji, vous savez, vous vous souvenez d'Annapurna? Non. C'est curieux, c'est la 2e ou 3e fois que très récemment, je l'avais complètement oubliée. Elle est partie? Non, elle est vivante. C'est de... Vous savez, Ganpatram. Oui, c'est elle. Je ne sais pas pourquoi. Je la taquinais un peu, elle disait quelque chose et je répondais. Je ne sais pas, tous ces gens. Et enfin, il y avait des enfants aussi. Et plus que voir, j'ai surtout entendu des voix. Oui, mais cet arbre, il était à l'extérieur de cette cour. Et ça aurait bien pu faire partie de la maison. Je ne peux pas dire. Comme si cela ressortait tout seul parmi le reste. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que cela veut dire. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai aucune compréhension de ce que cela veut dire. Sujata riant. Moi non plus. Moi non plus. Alors laissons. Oui, tout simplement, j'ai longtemps regardé, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est mystérieux. Qu'est-ce que c'est que cet arbre? C'était lumineux? Il y avait le soleil qui tombait dessus, sûrement, parce que je voyais très clairement les moindres tiges. Les tiges étaient brunâtres, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de verdure. Je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Oh, ma... Tu avais une sensation quelconque en regardant ça? Qu'est-ce que vous voulez dire par sensation? Qui? Quoi? Non, une sensation de qu'est-ce que cela faisait dans tes sens? C'est comme je viens de vous dire, j'ai longtemps regardé comme si cela attirait mon attention. Je suis restée debout à regarder. Et puis ça, c'est resté. Oui, mais je veux dire, cela ne te donnait pas une sensation particulière? C'est comme si je devais le regarder. Je ne peux pas vous dire, mon doux. Bon. Plus tard. La seule chose à laquelle j'ai pensé, dans les Védas, ils disent que Agni a la tête et les pieds cachés. Alors on voit juste le milieu qui est notre corps matériel. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cela voudrait dire que le corps matériel est devenu visible. Et les Védas disent comme cela. On ne voit pas la tête d'Agni et on ne voit pas ses pieds, c'est-à-dire ce qui est au-dessus de la terre et ce qui est enfoui, n'est-ce pas? Cela voudrait dire que le milieu ou le tronc ou la partie visible ou matérielle est imprégné ou quoi de cette Agni, de cette substance. Oui, je ne sais pas, ma douce, c'est simplement cette chose bizarre du milieu du tronc au milieu de l'arbre. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a évoqué les Védas. Oui, c'est cela, on dit qu'il est sans tête. On ne voit pas la tête, on ne voit pas les pieds. C'est ce que disent les Védas. On ne voit pas ses racines et on ne voit pas sa source. Eh bien, en tout cas, pour moi, je ne vois ni les racines ni la source, mais je vois mon dos qui est écrabouillé par ça. Je n'en sais rien, c'est peut-être une interprétation. Correcte? Imaginaire. Enfin, je n'en sais rien. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire. C'est bien le cas de dire que c'est le tronc, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un tronc écrabouillé. Plus tard. Je peux vous poser une question? Oui, si tu veux. Je me demande, alors, que représente l'arbre? Eh bien, je ne sais pas.
Tu comprends, tout est un. Alors, cela peut être l'arbre du monde, cela peut être l'arbre d'un être, un être individuel, cela peut être quoi? Mais tout dépouillé. C'est-à-dire que l'on ne voit pas l'Agni du haut et l'on ne voit pas l'Agni du bas. On voit cet orange au milieu. Oui, une bonne partie, mais pas une feuille. C'est ça qui... Parce qu'un arbre, normalement, on s'attendrait à y voir des feuilles, même s'il n'y a pas de fleurs ou de fruits, mais rien, complètement dépouillé. C'est-à-dire que ce n'est pas encore visible. Je veux dire, l'Agni de la tête et l'Agni des pieds n'est pas encore visible. Mais l'Agni de la tête et l'Agni des pieds sont éternellement là, en italique. Oui, ce qui n'est pour ainsi dire jamais là sur la terre, c'est l'Agni du milieu. L'Agni du milieu, c'est celui qui ferait la jonction entre cette tête et ses pieds. C'est justement le mystère et le problème qu'un tronc avec des os et des vertèbres, ou bien un tronc terrestre, puisse supporter cette Agni. C'était très joli, vous savez, cette couleur. Très tendre, je dirais. Et ce n'était pas ocre comme la robe d'un sannyasine. Ocre? Non, ce n'était pas ocre. Pas ocre du tout comme la robe d'un sannyasine. Il y a quelque chose de dur, je trouve, toujours dans cette couleur. Pas du tout. C'était très doux. Comme ce duvet qui était à votre porte cet après-midi. Et c'est curieux comme que vous le trouviez aujourd'hui même. Eh bien, je ne sais pas, mais ça n'a rien à voir avec le duvet, je t'assure. Rire. Oh, c'est terrible, c'est une torture. Eh bien, je n'en sais rien, ma douce. C'est la chose des Védas qui... Pour moi, ce qu'il y a de plus vivant sur la terre, c'est le Véda. C'est la seule chose qui me dise, qui pour moi est un sens. Naturellement, le Véda, ce que Sri Aurobindo m'a fait comprendre du Véda, tout le reste, ce sont leurs histoires idiotes. Excusez-moi de vous faire parler. Mais non, ma douce. Chant d'oiseau. Sans date, sur un bout de papier. La différence avec la matière du petit phoque, c'est que lui, il est. Sa matière est ce qu'elle est. La mienne aspire à quelque chose qu'elle n'est pas. C'est ce n'est pas qui prie et peine. Il y a quelque chose qui la recouvre et qui l'empêche d'être ce qu'elle est. Il sait qu'il y a autre chose, c'est tout. Et il tend ses mains aveugles à travers la nuit et l'épaisseur qui recouvre et fait mal. Juin. Chronologie des événements mondiaux. 3 juin. Chine. À Pékin, les forces armées sont repoussées par la population qui soutient les étudiants sur la place Tiananmen. Iran. L'imam Rouhollah Khomeini est décédé à l'âge de 89 ans. URSS. En Ouzbékistan, des affrontements ethniques entre les Ouzbeks et les Turcs Meshket font plusieurs morts. 4 juin, Chine. À Pékin, le mouvement démocratique des étudiants est réprimé par l'armée. Des centaines de personnes sont tuées. Iran. Ali Khamenei, le chef de l'État, est élu guide de la révolution. URSS. Une catastrophe ferroviaire dans l'Oural, provoquée par une explosion de gaz le long d'un gazoduc, fait près de 500 morts. 5 juin, Hong Kong. Les massacres de Pékin entraînent une panique à la bourse de la colonie britannique. Colombie. Chaque jour, des enfants des rues sont assassinés par des paramilitaires fanatiques. USA. Le président Bush impose des sanctions limitées contre la Chine
notamment une suspension des ventes d'armes. 9 juin. Chine. Après 34 jours d'absence, Deng Xiaoping réapparaît à la télévision pour féliciter les généraux responsables de la loi martiale. 11 juin. Pérou. Un commando du mouvement de guérilla Sentier Lumineux a massacré 45 paysans à coups de pelle et autres instruments dans la province de Huancavelica. 12 juin. Argentine. Le président Raúl Alfonsín annonce sa démission pour la fin du mois. 13 juin. France. Le clavecin perd son grand serviteur Scott Ross. 17 juin. Chine. L'agence Chine Nouvelle accuse, sans le nommer, le secrétaire général du parti Zhao Ziang d'avoir soutenu les émeutes et déclare que le problème va être résolu. 21 juin. Sri Lanka. Le gouvernement impose l'état d'urgence dans tout le pays. Chine. 3 condamnés à mort depuis le début de la répression sont exécutés. 24 juin. USA. En 24 heures, 3 navires chargés de pétrole ont eu des accidents provoquant de petites marées noires. Iran. 14 trafiquants de drogue sont pendus à Téhéran. 50 000 toxicomanes sont envoyés pour 6 mois dans des camps de travail. 25 juin. Norvège. Un sous-marin soviétique à propulsion nucléaire est en feu dans les eaux internationales. 28 juin. Chine. Le nouveau chef du parti communiste, Jiang Zemin, réaffirme que le régime sera sans merci à l'égard des comploteurs. Sri Lanka. Le gouvernement et les rebelles tamouls annoncent la conclusion d'un accord pour mettre fin aux hostilités. 30 juin. Soudan. Le gouvernement du Premier ministre Sadr el-Mahdi, accusé d'avoir échoué dans la gestion du pays, est renversé par un coup d'État militaire. Sans date. Ce n'est pas cruel tant que l'on est d'accord avec la prison. Nuit du 1er au 2 juin 1989. Encore une étrange vision. Je me suis vue dans un cercueil sans couvercle. J'étais très blanc, je ne sais pas quel âge, et je me disais, mais je suis encore plein de force et de vigueur. Il faut que je m'échappe de là. C'est tout. J'avais une sorte de sentiment que pour que je m'échappe de là, il fallait que je me cache ou que l'on ne me voie pas, comme s'il y avait des ennemis autour ou dans les environs. J'étais mort et encore plein de force. 2 juin 1989, dessin de Sujata, qui se trouve page 224. Le passage à travers la mort, le rocher. Nuit du 2 au 3 juin 1989. Amusant. J'ai rencontré Mère et nous parlions du monde. Et je lui disais, comme si elle ne le savait pas, point d'exclamation, en Chine et en Égypte, ça bouge. Pourquoi ai-je nommé l'Égypte? C'est bizarre parce qu'il ne s'y passe rien, sauf il y a 2563 ans, plus 1989 ans égale la 5e dynastie. À moins qu'il n'y ait un lien entre la Chine et Amon-Ra. Puis je disais à Mère en conclusion, en France, ils sont cossus et ventrus. C'est parfait. Midi. C'est un déchaînement de foudre et de feu. Je n'avais pas noté, mais je crois que c'est important.
Dans la nuit du 3 au 4 ou du 4 au 5 juin, j'ai vu un puits noir dans lequel s'enfonçait une échelle qui me semblait blanche. Mais j'hésitais à descendre parce que les premiers barreaux étaient flottants ou branlants, pas stables. Mais après, ça descendait tout seul comme un ascenseur ou un descenseur. L'échelle m'a toujours semblé avoir un symbole similaire à celui de la colonne vertébrale, une image de la colonne vertébrale. Le puits était tout noir. C'est l'échelle de Jacob à l'envers. 5 juin 1989. Le corps donne des signes inquiétants, hier, aujourd'hui. Mais si je dois écouter les signes, il n'y a plus qu'à aller s'allonger dans la boîte. On fait la révolution dans mon dos. Je crois bien que c'est le dernier jalon. 9 juin 1989. Voici ma conviction acquise, expérimentale, au bout de ces 7 années d'opération dont je suis le sujet, entre guillemets. Un point très difficile, mais capital, tourne autour de cet appareil sensoriel. Et j'ai dit autrefois, et je dis encore, que toutes les sensations sont mensongères et des inventions de la mort pour nous retenir dans ses filets. Sans cette notion-là, il est impossible d'aller sur ce chemin parce que dès le premier pas, la mort vous infligera une sensation très convaincante que il vaut mieux ne pas toucher à cela. Un cœur qui déraille, c'est très convaincant. Un cerveau qui se met à bouillir, c'est très convaincant. Il y a 1000 façons très convaincantes dans le système de la mort, et tout est convaincant puisqu'elle règne depuis le début des temps. Tout homme est mortel, n'est-ce pas? Le vieux syllogisme nous est seriné depuis le berceau, et il est dans notre conscience corporelle. Mais, en lettres capitales, si l'on attrape un rayon de soleil, de l'autre soleil S majuscule, et si l'on s'accroche à ce seul rayon, en dépit de tout, alors, et c'est là ma conviction expérimentale, je pourrais dire ma connaissance physique, alors, il vous fera traverser tous les signes et les symptômes de la mort, et c'est la seule chose, le seul pouvoir qui puisse vous faire traverser la vieille catastrophe. Toutes nos sensations sont des inventions de la mort pour vous retenir dans ses filets. Et c'est évident parce que nous sommes dans la mort. Nous sommes des morts vivants. Donc toutes nos sensations et nos preuves, entre guillemets, sont des sensations et des preuves de la mort. Il n'y a que ce seul rayon, R majuscule, qui peut nous faire traverser ces apparences effroyables et douloureuses. Mais il peut, en lettres capitales, si nous le voulons, si nous sommes prêts à traverser l'épreuve. Telle est la conclusion de mon expérience. La mort et la douleur sont un mensonge, M majuscule, à traverser. Et ce rayon de l'autre soleil, S majuscule, il est au fond de notre conscience corporelle sous tous ses vêtements ataviques. Il faut le découvrir. C'est tout le chemin. Et s'y tenir sans défaillance, c'est toute la difficulté. Seulement la leçon, entre guillemets, est longue et très totale. Totale dans le corps de la terre, T majuscule. C'est probablement ce que Sri Aurobindo a résumé en un mot, espel, soir. L'Inde annonce 3 jours de deuil national pour ce grand chef spirituel, entre guillemets, l'ayatollah, cet assassin cruel.
L'Inde est désespérante. C'est là qu'est la profondeur de la difficulté terrestre.